Il y a des pisseurs. Ça arrive. Refoua Shlema Marco Mordechai Ben Chaya. Bezrat Hashem. On va commencer. Désolé du retard. On va commencer avec la paracha de la semaine, comme on a l'habitude. Quelle paracha c'est la semaine? Re'e. Parachat Re'e. Toujours Re'e, ça tombe un petit peu avant Elul. Des fois ça tombe après, mais la majorité, ça tombe un petit peu avant. Et qu'est-ce qu'il faut faire toujours un mois avant Rosh Hashanah? Il faut acheter le billet pour Ouman. Et où on voit ça? Dans la paracha de Re'e. Paracha de Re'e, c'est le Raché Tevot. Ouman Rosh Hashanah. Re'e, c'est Ouman Rosh Hashanah. Ah voilà le Skype. On t'attendait mon frère. Hazak Baou. Donc, donc, alors, Bezrat Hashem. C'est un cours d'homme. Oui, Tu m'as pris ça? Tu as fait téléphone? Ouais, bah oui. Non, il n'y a pas de problème. Top. Alors, dans la paracha de Re'e, mes amis, il est inscrit plusieurs choses. Plusieurs mitzvot on apprend dans la paracha de Re'e. Merci. Déjà, en premier, on parle de qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger. C'est quoi comme viande qu'on a le droit de manger? On peut manger toutes les viandes, est-ce qu'on peut pas manger toutes les viandes? Et là, la Torah elle nous dit, il faut manger ça, on peut manger ça, on peut pas manger ça. Après, il y a dans la bête elle-même qu'on a le droit de manger, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de manger, même si c'est cachère. Par exemple, quand tu prends une vache, tu peux manger toute la vache? Tu peux pas manger toute la vache. Il y a des parties qu'on n'a pas le droit de manger. Comme par exemple, il y a le nerf sciatique, mais il y a aussi ce qu'on appelle, je ne sais pas comment dire en français, chélève. Comment on dit chélève? Il y a des sortes de graisses. On n'a pas le droit de manger. Hein? Les amas, je crois. Ouais, ce qui est derrière dans le corps, derrière le corps. C'est-à-dire, là-bas, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de manger. Même si la bête, elle est cachère. C'est interdit de... Alors, il y a des choses qu'on peut et il y a des choses qu'on ne peut pas. Et en plus de ça, oui. Non, j'en ai. Je veux des glaçons? Ouais. Et en plus de ça, dans la viande, il y a Kadosh Baruch Hu nous interdit aussi de manger, merci, de manger le sang. On n'a pas le droit de boire ou de manger le sang. Le sang qui est dans la viande. Alors comment on fait? Il y a ce qu'on appelle la cachérisation. Le sel. Le sel, dès qu'on fait la shrita, tout de suite, obligatoire que ça soit tout de suite, il ne faut pas rester beaucoup de temps sans faire ça. On scelle la viande pour aspirer tout le mauvais sang. La Torah elle nous dit pourquoi? Parce que qu'il y a dam ou un nefesh. Dans le sang, il y a toute l'âme. On ne parle pas juste de l'âme. On parle ce qui est profond dans l'âme. C'est-à-dire, quand un homme il mange de la viande, toutes les qualités qu'il y a dans la bête, comme c'est la viande, c'est les muscles, tu vas le manger. Quand tu vas le manger, elle va devenir une partie de toi. Cette viande, elle va devenir ton sang, elle va devenir ton cerveau, elle va devenir ta pensée, elle va devenir tes qualités. Parce que tout ça donne une... Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, écoutez,
comme le peuple juif, c'est un peuple qui est très spécial. D'ailleurs, dans notre paracha de la semaine, c'est la première fois où Akadosh Baruch Hu nous appelle Banim Atem la Hashem. Vous êtes les enfants de Dieu. C'est la première fois où c'est écrit. Akadosh Baruch Hu nous appelle son propre enfant. Normalement, on peut être son peuple. Nous, on se connaît en tant que peuple. On est le peuple élu. Dans la Hashem, il a dit, vous êtes mamash, mon propre enfant, l'enfant de Dieu. Bani matem la Hashem Elohechem. Et oui, il a dit ça en premier dans notre paracha de la semaine. Et il dit à Hashem, puisque vous êtes mon enfant, Bani matem la Hashem, donc il y a pour ça des codes à respecter. Pourquoi? Pour ne pas complètement se délirer, complètement se perdre dans la masse qu'il y a dans ce monde-ci. Et malheureusement, il y a aujourd'hui, c'est pour cela d'abord, dans la paracha de la semaine, il y a plein de petites mitzvot comme ça, sans rentrer dans les détails, que Akadosh Baruch Hu nous demande en tant que prince de Dieu, en tant que fils de Akadosh Baruch Hu, de tenir ce code, de pas trop se lamenter quand quelqu'un y meurt. Pourquoi? Oui, le problème de se lamenter quand quelqu'un y meurt, c'est normal. Alors la Torah, elle nous dit, il y a la première semaine, après il y a le mois, après il y a l'an, après il faut s'arrêter, Et pourquoi il faut s'arrêter? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de grave dans ça? Où est le problème? Alors la Torah, elle nous dit, parce que celui qui continue à pleurer, ça fait montrer qu'il ne croit pas qu'en vérité, la personne qui est partie, elle est montée en haut dans le ciel, et qu'en haut dans le ciel, elle vit meilleure, et qu'il y aura plus tard, Bezrat Hashem, la résurrection des morts. C'est qui pleure vraiment, et c'est qui vraiment il se lamente, et jusqu'à faire des tatouages ou des trucs comme ça, c'est qui à l'époque? C'était surtout ça, c'était des gens que malheureusement ils croyaient que quand quelqu'un il meurt, eh ben c'était fini, il n'y aura plus rien, on n'entend plus, on ne sait plus ce qui se passe. Alors ils ont essayé de faire des mauvaises choses. Donc la Torah elle nous donne comme ça plusieurs choses. Une des choses que la Torah nous donne et qui fait de nous une vraie différence entre le peuple juif et les autres peuples, c'est quoi? C'est la tzedaka. Dans la paracha de la semaine, il y a écrit 3 mitzvot de la tzedaka. Première mitzvah, c'est la tzedaka tout simple comme tout le monde connaît. Qu'est-ce que Hachem il nous dit? Patoar tiftach et yatra leani a evion. Ouvre ta main à chaque pauvre qui vient te demander de l'argent. La Torah elle dit Patoar tiftach. Ouvrir, tu ouvriras. Pourquoi écrit ouvrir, tu ouvriras? Ouvre ta main, c'est tout. Pourquoi écrit ouvrir, tu ouvriras? Alors la Gemara, elle dit Patoar tiftach afilu mea pe'amim. Même si 100 fois on te demande, donne quelque chose. Pas obligé de donner des milliers et des cents. Donne. C'est un juif, il donne. Donne. C'est ça un juif. Un juif, pourquoi il donne de l'argent? Depuis quand je vais donner mon argent? J'ai travaillé pour mon argent. Pourquoi je vais le donner pour quelqu'un d'autre? Que lui aussi il aille au travail, qu'il travaille. Pourquoi moi je dois donner mon argent à quelqu'un? Ça c'est un goy qui pense. Un juif, comment il pense? Il dit dans tous les cas, c'est qui m'a donné cet argent? C'est Dieu. Si je fais ce qu'il veut, il me donnera encore. Alors l'argent, elle n'est pas que à moi, elle est aussi à lui. Je lui donne. Si mon argent, il sera à moi, il reviendra. Ça, c'est pour cela que la tzedaka, c'est ce qui fait partie des choses qui nous mechale, comme on dit, qui nous différencient d'un goy. C'est la tzedaka, de l'alimentation, de ne pas manger tout et rien et n'importe quoi. Les non-juifs. Les musulmans, ils ont la tzedaka, ils ont la Même les non-juifs, ils ont la tzedaka. Même les chrétiens, ils ont la tzedaka. Mais c'est ça ce que je t'explique. Si un juif, tu viens 100 fois et tu lui demandes, il te donne. Un beurre ou quelqu'un d'autre, non. C'est ça la différence. Un vrai juif, ça se peut même que c'est le même mec. Tu viens, tu lui donnes 100 shekels. Même au goy, on doit donner 100. Non. Il y en a plus beaucoup. Oh, tu peux donner, mais t'as pas d'obligation. Mais pour un juif, tu donnes. Il y a même écrit, je crois que... Bon, on va pas rentrer dans ça. Maintenant, il y a même écrit comme ça. Un pauvre, il vient, tu lui donnes 100 shekels. Bon, il revient 5 minutes après, il lui dit, dis-moi frérot, tu peux me donner encore un petit peu, s'il te plaît?
Là, tu lui dis, attends, je comprends pas, je suis tout seul là, ou comment ça se passe? Eh ben là, la Torah, elle te dit, c'est pour ça qu'il y a écrit Patoar Tiftar. Même une deuxième fois, donne-lui. Pourquoi? Parce que c'est la preuve que le fait que tu donnes, c'est pas parce que tu as de la pitié envers lui. C'est pas parce que tu l'aimes, ce pauvre. C'est pas parce que ce pauvre, c'est ton copain. C'est parce que tu le donnes parce que c'est lui qui te l'a demandé. Alors qu'est-ce que je m'en fous si c'est lui, si c'est encore lui? Je te donne, tu me demandes, je te donne. Bien sûr, on parle de quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui l'a pas. Il donne ce qu'il doit donner. Et encore une fois, il y a des gens qui croient que donner beaucoup, ça s'appelle donner. Non, même donne un petit peu. Mais l'essentiel, donne. On te demande 10, 15 fois. Malheureusement, des fois, j'entends des gens, ils me disent, ouais, j'en ai marre d'aller au cotel. Tous les 2 minutes, il y a des mecs qui te demandent. Les frères, c'est notre mitzvah. Ça nous prouve qu'on est des juifs. Faut pas râler. C'est eux qui nous fait des cadeaux, pas nous qu'on fait des cadeaux. Vous savez, il y a écrit, quand un petit bébé, comment il s'appelle, le veau. Le veau, quand il veut boire le lait de sa maman, alors, qu'est-ce qui se passe? Le veau, il croit qu'il prend de sa maman. Il croit qu'il est en train de lui prendre sa force. Le lait, c'est son sang. Mais ce qui sait pas le veau, c'est que le fait que le veau, il boit le lait de sa maman, la maman, elle sera plus apaisée. Parce qu'elle a trop de lait. Donc en fait, c'est qui fait du bien avec qui? C'est plutôt le veau qui fait du bien avec la vache, que la vache, elle fait du bien avec le veau. Alors nous, quand nous, on donne quelque chose à un pauvre, nous, on croit qu'on l'a fait faire kiffer. Mais en vérité, c'est qui nous a sauvés? C'est ce pauvre. Il y a écrit Tzedaka Tatzilim Aved. Bon, il y a encore plein d'autres choses comme ça. Je vous parle juste des petits points de notre paracha. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi la mitzvah de Kisui Adam. La mitzvah aussi de... Vous savez, pourquoi on n'a pas le droit de manger les graisses? Il y a certaines graisses qu'on n'a pas le droit de manger. C'est ce qu'on appelle, quand on fait la shrita à une vache. Alors, il y a la shrita, c'est-à-dire l'égorgement. Après, tu dépeces la vache. Et après, tu commences à couper le côté arrière. Tu commences à découper les endroits là où c'est permis, là où c'est pas permis. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne viande. Très très bonne viande. C'est l'essentiel de la bonne viande. C'est de la graisse qui est très 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 bonne. Et ça, c'est pas pour nous les êtres humains. C'est pour qui? C'est pour Hachem. Normalement, ça, on le sacrifiait dans le Beth Amikdash. Ça appartient que pour Akadosh Baruch Hu. Donc nous, on n'a pas le droit de manger. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi le sang, on n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Parce que le sang, on le sacrifiait au Beth Amikdash. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Si vous voyez des fois à Yom Kippour, quand on fait les kaparot, quand on fait la shrita, il y a une mitzvah qui s'appelle Kisui Adam. Vous connaissez la mitzvah de Kisui Adam? Quand le sang il tombe par terre, c'est un peu grave que le sang il tombe par terre. Parce que le sang, c'est la neshama, comme on a dit. C'est le nefesh. Le nefesh, il est là-bas. Alors il faut faire quoi? Il faut mettre de la terre. Et quand le sang il coule, il faut recouvrir le sang avec de la terre pour ne pas voir le sang. Il y a dans ces choses-là, c'est des mitzvot, des très très grandes mitzvot, mes amis. Et on voit donc que notre paracha Kadosh Baruch Hu, justement parce qu'il nous considère, justement parce que lui seul il connaît c'est quoi notre importance, c'est combien on vaut, c'est pour cela que Kadosh Baruch Hu il nous a donné plein de consignes. Donc dans notre paracha, il y a plein de consignes. Ce soir, Bezrat Hashem, je voudrais essayer avec vous, si vous voulez, essayer d'étudier ensemble le secret, la racine profonde de quelle est la raison de comment on peut manger une viande. La Torah nous apprend, pour cela il faut 2 signes. C'est quoi les 2 signes, vous vous rappelez? Sabot fondu et ruminé. Ce sont les deux signes qui vont faire en sorte que c'est la seule chose qu'on peut manger. Il y a dans les animaux, il y a 2 sortes d'animaux. Il y a les behemoth et il y a les chayot. Il y a une différence, comment on dit en français? Il y a les bêtes sauvages et il y a les bêtes domestiques. Les bêtes sauvages, de base, on n'a pas le droit de les manger. Pourquoi les bêtes sauvages, on n'a pas le droit de les manger?
Normalement, les bêtes sauvages, on voit qu'ils ont plus de vitalité que les bêtes domestiques. Les bêtes sauvages, venez, on prend. Il y a les lions, il y a des tigres. Ils courent en une vitesse énorme. Ils peuvent sauter. On voit qu'ils sont petits, ils ne sont pas très très grands. Par contre, tu prends les domestiques, prends une vache. Ils bougent très lentement, ils sont très très lourds. Ils ont on appelle ça en hébreu une ruach habehemi. Ils ont de la bestialité en eux. C'est beaucoup de bestialité. Si, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, que quand on mange quelque chose, c'est ça qui fait en sorte que je deviens la même chose, normalement ça devrait être à l'envers. Normalement je devrais manger des bêtes sauvages et pas des domestiques. Parce que les domestiques, ils sont très très lourds, ils sont très très gros, ils sont très terre à terre, ils bougent pas beaucoup, toute la journée ils mangent. Là on sent réellement la bestialité. Par contre dans les bêtes qui sont sauvages, c'est des bêtes qui bougent, qui vont à droite à gauche, qui sautent, qui sont là. Et on voit même que c'est des bêtes qui sont aussi très intelligentes. Une vache, elle n'est pas intelligente. Tu peux voir dans des tigres ou alors dans des autres bêtes, etc., qu'ils ont une intelligence, ils ont un savoir-faire, ils arrivent à comprendre des choses. Alors apparemment, normalement, ça devrait être normalement on mange des bêtes sauvages, mais pas des bêtes domestiques. C'est une question. On va le voir plus tard. Quelle est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous a donné comme signe des sabots fondus et le fait de ruminer? Alors ce n'est pas pour rien, mes amis. Il y a à ce sujet-là une explication très 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 profonde. Simple, mais profonde. Et ce soir, on va, Bezrat Hashem, essayer d'en parler à ce sujet. Et ça va nous faire dévoiler, Bezrat Hashem, comment les secrets de la Torah, ce ne sont pas juste stam des choses. Alors, venez, on met de côté tout ce que je viens de dire. Et je vais essayer de vous donner beaucoup d'anecdotes et de préfaces pour essayer de comprendre ce que je vais vous expliquer. Ce que je vous expliquais, mes amis, c'est très dur à l'expliquer en hébreu. Alors imaginez-vous en français. Imaginez-vous combien c'est difficile. Alors, Bezrat Hashem, soyez avec moi. Venez, on essaye de se concentrer. Si vous ne comprenez pas, arrêtez-moi tout de suite, c'est dommage. Parce qu'après, ça ne sert à rien de parler pour rien. D'accord, Bezrat Hashem? Alors, on va commencer. Tout ce que je vais parler ce soir, c'est basé sur un enseignement de Rabbi Nachman. Que Rabbi Nachman, il ne parle pas du tout de cette paracha, du tout. Rabbi Nachman, lui, il a dévoilé un enseignement qui n'a aucun rapport avec notre paracha, aucun. Rabbi Nachman, il a expliqué quelque chose, et c'est tout. Et Rabbi Nathan, c'est lui qui a fait le lien avec notre paracha et l'enseignement qu'on va étudier ce soir. Et ce lien-là, il est exceptionnel. Il est écrit dans le Likutei Halachot, Ilchot Simane Behema Vechaya Teora Halacha Dalet, pour celui qui veut le voir plus tard. Moi, je vais essayer de vous le faire en oral. Rabbi Nachman, il a dévoilé une Torah, la Torah 17. C'est une Torah, mes amis, qui est exceptionnelle, qui parle de comment un homme, il devient un guerre, comment on dit un guerre? Un converti, et comment un Baal Tshuva, comment un homme qui n'était pas religieux, d'un coup il devient religieux. Comment ça se passe, ce truc-là? Quoi, c'est juste, on l'a parlé à ce monsieur? C'est juste une histoire il s'est réveillé un matin? C'est sûr qu'il y a quelque chose de dedans. Pendant des années, j'étais habitué à faire tout ce que j'avais envie de faire. Il y a eu un déclic. Ouais, le déclic, ça n'existe pas dans la Torah. Il y a un truc qui se passe. Il a eu une expérience. Chercher des réponses. Ouais, c'est des bêtises tout ça. Parce que je peux te répondre à toutes tes réponses et tu resteras le même. C'est rien du tout, c'est vraiment des bêtises. Non, celui qui recherche Dieu, Mais à un moment. celui qui recherche Dieu, il devient tout de suite. Il est là, il est avec Hachem. Ça n'existe pas, ce travail. Il y a quelque chose qui se passe. Je vais l'expliquer. Maintenant, mes amis, ça nous touche à nous tous. Vous savez pourquoi? Parce que nous tous, on n'est pas au top de notre judaïcité. Nahon? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est content de sa situation avec Hachem? On doit tous être contents, bien sûr, Vadaï. On doit tous être contents, mais
C'est réellement ça ce qu'on attend de nous, la façon de comment on est aujourd'hui? Malheureusement, on sait que non, malheureusement, c'est difficile. On n'arrive pas à s'attacher à Kadosh Baruch Hu de manière 100%. Pourquoi? Alors il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est difficile, j'ai des tas à vote, j'ai des problèmes, j'ai pas la tête à ça, j'ai la parnasse à amener chez moi à la maison, je suis pas encore marié. » Chacun il va te dire des choses. Il y a un deuxième délire qui va dire « Écoute mon frère, je vis la vie à 100%, t'imagines ce que c'est d'arrêter la vie? L'oseille, l'honneur, les meufs, il y a tellement de choses à vivre dans ce monde-ci, je suis complètement dedans. Comment tu veux que je m'arrête? » Ça, c'est un homme sincère, il dit la vérité. Je suis attaché à quelque chose. Je suis là. C'est difficile pour moi de prier 3 fois par jour, de mettre les téphilines longtemps et d'essayer d'étudier un peu dans la semaine. C'est difficile. Il y a des gens pour eux que c'est difficile. Même pour ceux qui arrivent, il y a aussi une autre chose. C'est quoi? Il y a ce qu'on appelle, mes amis, la fainéantisme. Il n'y a aucune raison. Le monsieur, il reste là où il est parce qu'il n'y a aucune raison. Voilà, c'est ma vie. Pourquoi tu veux que je change? Et il y a plus que ça, mes amis. Vous savez, c'est quoi? C'est les gens qui sont même pas au courant, de la distance de combien ils sont loin d'Hachem. Et vous voulez savoir de quelle catégorie on est, nous? Celle-là. Ben, mes amis, je rigole pas avec vous. Je m'inclus aussi dedans. On n'est pas au courant de combien on est loin d'Hachem. Ben, je vous dis la vérité, les gars. Et malheureusement, ceux qui croient qu'ils sont au courant, alors eux, c'est les pires. Ah ouais, bah oui. Parce que tout le Inyan, c'est que tu sais pas, d'ailleurs. C'est pour ça que tu vis ta vie. Tu crois que tu es comme ça. Comment on peut appeler ce problème-là? Comment on peut l'appeler face à face? C'est pas l'inconscience. Moi, je vais vous dire comment Rabbi Nachman... L'ignorance. Non, c'est pas l'ignorance. C'est pas l'ignorance. Comment t'as dit? Pas encore, presque. Rabbi Nachman, il donne une étiquette à ce problème. Mes amis, il n'y a pas plus d'actualité que ce sujet qu'on est en train de parler, je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que dans quelques semaines, c'est Rosh Hashanah. Vous savez sur quel jour il y a écrit Hayom dans la Torah? Sur 2 jours. Hayom, sur le jour qu'on a reçu les 10 tables de la loi. Ina anochi mitzavecha Hayom, alevavecha veshinantam. Plein de fois il y a écrit Hayom. Tous les Hayom qu'il y a écrit dans la Torah, c'est le jour où on a reçu la Torah. Mais dans les fêtes, quand on parle des fêtes, quand il y a écrit Hayom, c'est Rosh Hashanah. Ki bayom azeh yechaper alechem. Il n'y a pas écrit Ki bayom azikaron. Il y a écrit Ki bayom azeh. Alors, la Gemara, elle dit quoi? Il n'y a pas des autres jours dans l'année? Tu me dis Hayom? Vous savez ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara, elle dit toute l'année, tu vis que pour Rosh Hashanah. Dans l'année, toute l'année, tout ce que tu fais, c'est bien. Tu mets de côté, tu peux garder. Mais tu veux savoir c'est quoi ta vitalité de tous les jours? C'est Rosh Hashanah. C'est tout. C'est que 2 jours dans l'année. Tu vis pour 2 jours dans l'année. Toute l'année, tu vis pour 2 jours dans l'année. On se rapproche à Rosh Hashanah, les gars. On est maintenant, il n'y a pas plus proche que ça. Si réellement on doit parler d'un sujet, c'est ce sujet-là de ce soir. Comment ça se fait que ça fait des années qu'on reste les mêmes imbéciles comme on est? Je parle pour moi, bien sûr. Comment ça se fait? Il n'y aura pas un jour où je vais dire basta au Yetzer Hara, à mes tentations, à mes mauvaises... mais comment dire? Il y a les qualités, il y a les défauts, à tous mes défauts. Il y a un moment où il faut que je dise arrête aux défauts. Je commence à me réveiller tôt. J'arrête de dormir tard. J'essaye de prier mot à mot. J'essaye de moins m'énerver. J'essaye d'être gentil à ma femme. D'être un bon papa. D'être un bon copain à mes amis. De donner exemple à ceux qui me regardent. D'être un meneur, pas un... Comment dire? Un suiveur. Pas être un suiveur. Ouais, c'est un loser. Un suiveur, c'est un loser. Malheureusement, on est toujours des suiveurs.
On suit, ouais, on suit. De quoi tu suis qui? Tu suis quoi? Toute ta vie, t'as suivi. C'est quand que tu deviendras toi un meneur? C'est quand que toi, tu vas mener ta propre vie? C'est quand? Il y aura un jour comme ça, Birlal. T'en penses dans ta vie? Quand t'es allongé dans ton lit à 3 heures du matin et que tu te retournes 150 fois dans ton lit, t'arrives pas à dormir. Tu te penses cette question-là? C'est quand le jour où je vais prendre ma vie dans mes mains? Et moi, je vais mener ma propre vie. Ni le téléphone, ni les trucs, ni les tavotes, ni rien. Maintenant, c'est moi ce que je vais choisir. Je vais l'amener jusqu'au fond. Pas, on m'a dit, les copains m'ont appelé, je vais avec eux, on sort. Non, mener ma propre vie. Choisir ce que j'ai réellement envie. Est-ce que quelqu'un, il sait ce qu'il veut, là? Personne ne sait ce qu'il veut. Si je vous demande chacun, et je parle de moi aussi, hein, je m'inclus ensemble, on est ensemble tous. Quand on se pose la question, qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie? Vous savez quoi? Personne ne sait. Il y en a un qui va te dire de l'oseille, un il va te dire la santé, un il va te dire le bonheur. Des mots banals. Des mots banals. Qu'est-ce qu'on veut réellement? On a un but. On n'a même pas de but. On vient, on se réveille parce qu'on se réveille. On mange parce qu'on a faim. Et on dort parce qu'on est fatigué. Il n'y a rien autour de ça. Où est le but? Qu'est-ce qui... Et vous croyez réellement que nous, Bani Matem la Hachem, les enfants de Dieu, ils sont venus dans ce monde-ci à la fin de tous les temps, que tout, c'est maintenant que ça se passe. Tout ce qui s'est passé pendant 5000 ans, c'est pas important aux yeux d'Hachem, comme maintenant c'est important. On est en haut dans le ciel, on nous regarde comme des loupes. Des loupes. Hein? Parce qu'on est important. Parce que c'est la fin. C'est la fin. Bah parce que on sait que c'est la fin. Tout le monde sait que c'est la fin. Le monde y tient jusqu'à 6000 ans. Ça fait 5000 il reste des poussières. Tous les tzadikim, ils ont dit que c'est la fin. Il y a tous les signes, ils sont déjà ici. On sait tous, on est venus, on est des réincarnations de 100 fois réincarnés. Vous imaginez un mec qui a redoublé 100 fois le CP? Eh ben c'est nous. C'est nous. On est au CP, les gars. Ça fait... Oui. Mais des abrutis c'est eux qui vont gagner la guerre. Là, on est en train de se réunir pour se dire, il faut avancer. Il faut terminer. C'est maintenant qu'il faut terminer. Combien de temps on va encore revenir et encore revenir? Nos parents, nos grands-parents, ils ont tous terminé leur travail. Et nous, on se retrouve encore ici. Et on retombe dans les mêmes problèmes. Vous savez, mes amis, comment il a expliqué ça, Rabbi Nachman? Comment il a mis ce mot, il a mis une étiquette à ce problème-là? C'est quoi? Il dit, Rabbi Nachman, il y a ou alors un problème qui s'appelle l'imbécilité, en hébreu, ksilut, vraiment un imbécile. On est des imbéciles. Il n'y a pas meilleur que ce mot. Des imbéciles. Tu peux tout savoir, mais tu ne connais pas. Ou alors, il dit Rabbi Nachman, écoutez bien, c'est très important, le manque de vérité. Pourquoi? Comment c'est possible? Je vais expliquer tout de suite. Comment on peut dire un manque de vérité déjà? C'est quoi le manque de vérité? Alors ouvrez bien vos oreilles et écoutez. Vous savez d'où nous on vient? Le peuple juif? D'où on vient? Quand je vous dis d'où on vient, hein, je pose la question la plus ancienne possible. Il y a encore plus loin de ça. La source de tout. D'où on vient? Le peuple juif. Mais ça veut dire quoi de Dieu? Tout vient de Dieu. Rabbi, nous, le Ham Israël, on vient, mes amis, on vient de la pensée d'Hachem. Ça veut dire, quand tu penses à quelque chose, d'accord? Quand tu penses à quelque chose, dès que tu l'as pensé, c'est fini. Elle n'est plus dans ta tête. C'est que quand tu penses à la chose, qu'elle est toujours dans ta tête. Mais nous, on vit dans un monde où le temps, il existe. Donc, comme le temps, il existe, dès que tu termines de penser, c'est fini, c'est plus dans ta tête. Mais Hachem, lui, il n'a pas de temps. Le temps n'existe pas pour lui. Alors, on est actuellement où? Dans la pensée d'Hachem. Hein? Pas du tout. Tout le reste, c'est un défi pour nous
les animaux. C'est tout le reste, ce sont des ishtal shejliot, c'est-à-dire c'est des décors pour nous. Tout. Il y a une seule chose réelle qui vit, c'est le peuple juif. Tout le reste, tout ce qu'il y a autour, Hachem l'a fait pour nous. Les étoiles, les galaxies, à des milliards d'années que tu ne sauras jamais, c'est pour nous. Tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est pour le peuple juif. C'est pour nous. C'est pour que nous, on puisse servir à Kadosh Baruch Hu. C'est tout. Mais nous alors, donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc nous, on est en réel, on est actuellement dans la pensée de Dieu. Dans la tête d'Hachem, Kaviachol. Donc imaginez-vous, vous savez mes amis, c'est quoi la chose la plus importante qu'il y a dans le corps? C'est le liquide qu'il y a dans le cerveau. S'il n'y a pas de liquide dans le cerveau il est combien de liquide? 80%. Il y en a qui disent 85%. Plus le cerveau il est juteux, plus le cerveau il fonctionne. C'est comme ça que ça marche. Quand Rasvé Shalom, le cerveau il commence à s'assécher, c'est là où il y a des problèmes, le Alzheimer, etc., etc. D'ailleurs, quand un homme il a un enfant, d'où vient la goutte? Elle vient directement du cerveau. Pourquoi? Parce que c'est la racine de tout. Tout vient de là-bas. Donc si on veut créer un enfant, on veut que l'enfant il vienne de l'endroit le plus pur et le plus parfait possible. C'est où? C'est le cerveau. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit, Chasvé Shalom, quand un homme il faute beaucoup dans le brit, il assèche son cerveau, et quand on assèche le cerveau, on devient imbécile. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est quoi le problème? Imbécile. On est tous des imbéciles. Pourquoi on est des imbéciles? Parce que malheureusement, on ne garde pas notre brit. Ça, c'est un problème. Mais Rabbi Nachman, avant de ça, écoutez bien mes amis, juste je suis en train de vous expliquer. On est la pensée d'Hachem. La pensée d'Hachem, elle crée. Nous, notre pensée, elle ne fait rien du tout. La pensée d'Hachem, elle crée. Et Nos pensées, elles ne sont pas créatrices. si Ils font un cours que si t'as pensé Ouais. Nachon. En vérité, oui. En vérité. c'est pareil que l'action. Non, mais moi je parle d'une pensée très forte. D'une pensée avec volonté. Mais alors c'est pareil, quand on t'y pense bien, tout ira bien. Exact, mais il faut penser fort. Moi je te parle d'une pensée même qui rentre dans ta tête, tout, rien comme ça. Une pensée comme ça qui rentre, ça fait rien. Quand tu penses bien fort, oui, ça fait. Mais Hachem, lui, un petit truc qui vient, c'est créé tout de suite. Hachem, il a pensé à nous, il nous a créés. Alors écoutez bien. Si nous, on est la pensée de Dieu et qu'on a dit que l'essentiel de tout, le plus important, il est où, mes amis? Dans le cerveau, on a dit. D'accord? Donc on est quoi, en fait? On est la chose la plus précieuse que Dieu a pu faire sortir de soi-même. Il n'y a pas plus précieux que Dieu a créé au monde. Il n'y a pas une autre création plus forte et plus grande que nous, le peuple juif. La Torah, elle est plus importante que nous, c'est nous qui est plus importante que la Torah. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est nous, on est plus important. Ah ouais, d'où tu sais? Sans nous, parce qu'on est encore là, et ouais, c'est la Torah, elle est faite pour nous. C'est pas le contraire. Où on voit ça, mes amis? Shabbat. Si un homme, Chasvé Shalom, il est en danger. Et c'est Shabbat, on n'a pas le droit d'appeler. On n'a pas le droit d'enfreindre Shabbat. Tu peux casser Shabbat. Pourquoi tu peux casser Parce Shabbat? que t'es prioritaire. Exactement. Tu passes avant tout. Parce que le plus haut niveau, la plus belle création de Dieu, Toi-même. c'est nous, le Ham Israël. Automatiquement, quand les forces du mal ont vu le peuple juif, la première chose qu'ils ont voulu faire, mes amis, c'est vite de nous cacher notre neshama, notre point de juif. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. En hébreu, on appelle ça le nekuda hayoudit, notre judaïcité, notre neshama. C'est quoi le juif? Le juif, c'est la Torah, mes amis. C'est comment on applique la Torah. Et quand on n'applique pas la Torah, qu'est-ce qui se passe? On ressemble un petit peu à qui? Aux autres personnes. Et là, on perd notre fierté. On perd notre judaïcité, kaviachol. On ne peut pas l'habiter. On s'assimile un petit peu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, mes amis, le plus grave de tout ça, c'est quoi? C'est on prête plus importance
à notre judaïcité. On s'en fout un petit peu. Vous savez qu'il y a une voix tous les soirs, tous les jours. Il y a une voix dans le ciel qu'Hachem, il nous appelle et il nous dit « Shuvu banim shovavim ». Revenez mes enfants, je vous en supplie. Je me languis de vous. J'ai envie de vous. Il y a une voix qu'Akadosh Baruch Hu, une voix d'amour qu'Hachem nous parle. Cette voix-là, malheureusement, aujourd'hui, on ne l'entend pas. Pourquoi on ne l'entend pas? Pas parce qu'on n'est pas méritant. C'est parce qu'on s'est assimilé à ce monde. On a perdu, Kaviachol, toutes nos qualités de notre judaïcité. Ça, c'est 2000 ans d'exil aussi. C'est aussi 2000 ans d'exil. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. On va... Je m'excuse, mes amis, que c'est compliqué. C'est pas compliqué. Essayez d'être avec moi. J'essaye de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Tout ça, c'est vraiment important. Ce que je vous explique, c'est des choses extrêmement importantes. C'est la racine de toute notre existence. Celui qui se pose des questions, celui qui ne se pose pas des questions et qui s'en fout de tout ça. Alors, Bémet, c'est compliqué tout ce que je lui explique, mais c'est dommage, mes amis. Bémet, donc essayez de... Merci. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que malheureusement, on s'en fout un petit peu de notre judaïcité? On s'en fout de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne nous prête pas à cœur, c'est pas important pour nous, c'est pas obligé, c'est pas... Il y a des autres choses à penser à ça. C'est quoi qui fait ça? Parce que normalement, un juif, de là où il vient, un juif, de la pensée de Dieu, jamais au monde il peut penser comme ça. C'est exactement comme si qu'un prince, d'un roi exceptionnel, petit à petit, il enlève tous ses grades, tout ce qu'il a, et petit à petit, il s'éloigne de son royaume, que lui-même, il va devenir roi, lui-même. Et presque, il s'en fout. Et il tombe dehors, il va avec des clochards, et il se contente quand il boit une petite bière d'or. On lui dit, mais t'es un imbécile ou quoi? T'es le fils du roi. Tu peux le faire dans le royaume. Tes copains peuvent être des gens très importants. Pourquoi tu vas tourner dehors là-bas? Ouais, c'est mes copains, c'est mes copains. Et petit à petit, il perd ses habits, il perd sa richesse. Mes amis, on ressemble à ça réellement. On ne sait pas d'où on vient et qui on est. Mais on est les enfants d'Hachem directement. Ce n'est pas quelque chose de tout petit. C'est énorme et malheureusement, parce qu'on l'oublie, alors on veut essayer, on commence à vivre la vie qui ne mène pas la vie juive. La vie des tzadikim. La vie de penser au but. De penser au tzadikim, d'étudier la Torah. De manière et de façon, pas parce qu'on t'a obligé ou parce que t'es... De manière que tu as envie d'apprendre qui tu es. C'est qui ton roi? Comment tu veux le servir? On pense plus à comment gonfler notre portefeuille, comment essayer d'être sympathique à mes copains et important et rigolo devant tout le monde. On pense qu'à nous. Il dit Rabbi Nachman, d'où ça vient? Il dit Rabbi Nachman, c'est pas à cause de nous. Tout ça, c'est pas à cause de nous. C'est à cause de quoi alors? Il dit Rabbi Nachman, les forces du mal, les forces contraires, dès qu'ils ont vu le peuple juif descendre dans ce mont-ci, ils ont fait quoi? Ils se sont vite courus vers eux. Vite. Et leur travail à eux, c'est de mettre plein de couches. D'essayer d'envelopper cette immense lumière qu'on est. De l'envelopper. Pourquoi? Pour que moi-même, je me dis, je suis un mec comme les autres, moi. Je suis rien du tout. T'as vu comment je m'habille? Personne ne fait attention à moi. Quand je prie, Hachem ne me répond pas. Ouais, je suis rien du tout. Quand on dit ça, les forces du mal, ils disent, ça y est, on a gagné. Il y a un combat contre les forces du mal. C'est pas les forces du mal, c'est le côté contraire. C'est obligé qu'il y ait un côté contraire pour que le monde fonctionne. Il y a le plus, il y a le minus. Pour qu'il y ait le bien, il y a aussi le mal et le mal à la sotte. Exactement. Et ça, mes amis, écoutez bien, c'est très important. Hein? Pourquoi? Alors, parce que eux, ils veulent avoir des forces. Et d'où ils reçoivent leurs forces? De nous. Comme nous, c'est comme, tu sais à quoi on ressemble? À des minuscules... Non.
écoute bien, Ronnie. Tu sais à quoi on ressemble? On est des minuscules bombes atomiques. On est des comment ça s'appelle là où on fait l'uranium, etc. On est des voilà, on est des centres nucléaires à nous-mêmes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des petites forces de l'autre côté que eux, ils ont pas de force. Et quand ils nous voient, ils nous disent oulala, lui c'est une centrale énergique, on va vite aller têter de là-bas. Ils vont là-bas, ils s'habillent là-bas, et toute la vie, ils se collent à nous comme une méduse, et toute la vie, ils t'aspirent. Maintenant, toi, tu sais pas. Maintenant, malheureusement, ils viennent pas tout seuls. C'est qui va vers eux? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On va vers eux, et dès qu'on va vers eux, ça s'attrape. Et dès que ça s'attrape, c'est compliqué pour les enlever. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'essentiel, ils veulent qu'une seule chose, qu'on ne reconnaisse pas qui on est. Ils veulent pas qu'on sache qui on est réellement. Ils veulent pas. Alors, ils nous font faire croire plusieurs croyances. Quoi? Ouais, t'as fait plein de fautes, t'as pas grandi dans la Torah, tu sais pas ce que c'est comme ça, etc. Et il te fait monter ta tête comme quoi t'es un raté, t'es un nul, tu seras jamais un grand sadique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et petit à petit, chaque année, ça tombe encore plus. Ça fait 5000 ans que ça fonctionne, les gars. Vous imaginez que ça fait 5000 ans qu'on est en train de nous prendre toute notre énergie. On est arrivé à un stade que ce que je suis en train de vous parler, ça ne vous intéresse pas. C'est plus que ça. En vérité, c'est même plus que ça. C'est des choses réelles. Tu as raison que le mal, c'est que de la pensée. Mais là, ce que je suis en train de te parler, je te parle de la racine la plus profonde. Ça, c'est du réel. Ça, c'est du réel, Béhémet. Il dit, Rabbi Nachman, il y aura des choses que tu voudras faire et tu ne feras pas. Pourquoi? Tu sais que c'est bon, tu sais. Mais pourquoi tu ne le feras pas? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne comprends pas qui tu es. C'est comme un mec, il veut rentrer dans un business. Il voit un business, c'est son rêve de faire ce business. Son rêve, il en rêve toute sa vie. Il vient, il parle avec le monsieur, et là, le monsieur, il lui dit, écoute, il faut à peu près 500 millions. Il dit, quoi? 500 millions. Il sait que jamais de sa vie en entière, il pourra les avoir. Alors il dit, je vais me faire kiffer. Je vais me faire kiffer dans ma tête. Et là, il est en train de regarder. Mais il sait que jamais ça va se passer. Et il repart. Il n'y pense même pas comment il va essayer d'avoir les 500 millions. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est impossible. J'ai jamais vu dans mes yeux 500 millions. Tu veux que j'ai 500 millions? Maintenant, ce monsieur-là, il a oublié que son père, c'est le patron de la banque. Son père, c'est pas juste le patron de la banque, c'est le patron de toutes les banques. C'est lui qui prête aux banques. C'est le plus grand riche du monde. Mais ça, il a oublié. Alors, il fait faire quoi? Tomber tous ses rêves à l'eau. Il dit, Rabbeinu, vous voulez savoir qui vous êtes? Regardez, c'est quoi vos rêves? Parce que les rêves, c'est à toi. Nous, on a des rêves très hauts. On n'arrive pas à les mettre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui on est. Mais tu sais, c'est quoi tes rêves? Tes rêves, c'est ce qui te pousse. C'est le vrai toi. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, comment on fait donc pour enlever ce problème-là? Voilà. On a expliqué le problème. Maintenant, comment on fait pour enlever ce problème? Voilà. C'est important d'expliquer le problème, mes amis, parce que le problème, il faut qu'on le comprenne bien. Rabbi Nachman, jamais il donne un problème sans solution. Alors il dit Rabbi Nachman comme ça, écoutez bien, mes amis. Il dit Rabbi Nachman, la solution à ce problème, la racine, c'est quoi? C'est le shalom, la paix. Entre quoi? Entre le bien et le mal. Dès qu'il y a la paix entre le bien et le mal, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui veulent nous prendre notre énergie, ils vont aller prendre leur énergie là où ils ont besoin réellement et pas vers moi. Et chacun, il est à sa place, tout redevient normal. C'est ce que ça s'appelle, le shalom. Comment on fait shalom? Il dira, ben non. Parce que là, on ne parle pas le shalom entre deux mecs. Là, on vous parle du shalom dans les racines, dans le ciel, en haut. Là, on parle des mondes spirituels. Comment on fait le shalom en haut? Il dit Rabbi Nachman. Écoutez cette beauté, comment elle est merveille. Il dit Rabbi Nachman, grâce à la tzedaka. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi Nachman, écoute bien ce que je vais t'expliquer.
Si maintenant, en face de moi, il y a une tempête énorme. Une tempête énorme, énorme, énorme. Et j'ai à côté de moi ici, il s'assoit ici, mon copain. Et là, il y a une tempête. Quand je vais lui parler, est-ce qu'il va m'entendre? Non. Pourquoi? Parce que quand je parle, comment vous entendez? S'il y a des sondes, il y a des ondes qui vont de moi à vos oreilles, Nahon. Mais si en plein milieu, il y a une tempête, ils vont prendre les ondes et ils vont les envoyer dans tous les côtés. Quand il y a le vent, il est épais, les ondes ne peuvent pas passer. On appelle ça les ondes ou... Ouais, les ondes. La voix, elle ne passe pas. Pourquoi? Parce que c'est épais. Par contre, il y a des endroits où même si tu cries pas, ta voix, elle est entendue très loin. Comme par exemple dans des... là où il y a des... Tu sais, là où on met les voitures, comment ça s'appelle? Dans les parkings, par exemple, dans les garages. Quand c'est souterrain. Comme ma voix, comme il n'y a pas d'air là-bas. Il n'y a pas d'air. Alors le problème, qu'est-ce qui se passe? Tu parles un petit peu, on entend un écho. Tu entends l'écho. Pourquoi? Parce que l'air, il est bien comme il faut. Mais quand il y a plein de vent et plein de... Ça prend ton énergie de ta voix et ça l'envoie dans tous les côtés. Et malheureusement, il y a un problème. Il dit Rabbi Nachman comme ça, écoutez bien. Vous voulez savoir pourquoi nous, on a perdu qui on est. On ne se rappelle plus qui on est. On n'a plus de force. On n'arrive plus à rien faire. Vous voulez savoir pourquoi? Tous les jours, Hachem, il vous déclare votre amour, son amour à nous. Tous les jours. Une déclaration d'amour envers Hachem que nous, il nous fait. Personne ne peut tenir à cette déclaration d'amour. Personne ne peut tenir. Comment ça se fait qu'on ne l'entend pas? Il dit à Rabbeinu, parce que l'air n'est pas pur. L'air n'est pas pur. Qu'est-ce qui se passe quand l'air n'est pas pur, mes amis? J'ai beau te crier de toutes mes forces, mais quand il y a une tempête, ça prend la parole, et là la parole, elle va dans tous les côtés. C'est quoi cette tempête? Il dit Rabbi Nachman, c'est tout l'état à vote de ce monde. C'est des tempêtes. On a des tempêtes. Tempêtes de femmes, d'argent, d'honneur, de grandeur, de manger, d'orgueil, des tempêtes de colère. Ça peut être plein de choses. Des tempêtes. À cause de ça, Hachem, il nous parle. Pas il nous parle, Chas Shalom. Plus que ça. Hachem nous déclare son amour. Hachem, il nous fait montrer les paroles des tzadikim. Parce que quand le tzadik, il parle, on ne peut pas tenir devant lui tellement c'est puissant. Mais qu'est-ce qui fait les forces du mal? Il fait des tempêtes. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Quand un homme, il donne de la tzedaka, il purifie l'air. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand je donne la tzedaka à quelqu'un? J'agrandis l'amour, j'agrandis la paix. D'un coup, ce monsieur, il va dire « Ah, ce qu'il est gentil !» Et celui qui m'a vu tout à l'heure de là-bas, il me dit « Ah, il est gentil !» Qu'est-ce que tu fais là, dans ces moments? Tu apaises les tempêtes. Et les tempêtes, pourquoi? Parce que c'est quoi une tempête? Une tempête, c'est aussi une marloquette. Qu'est-ce qui se passe quand il y a deux personnes qui sont en train de se crier entre eux? Ils se crient, ils se crient, ils se crient, ils forment une tempête, ça sort de leur bouche des tempêtes. Quand il y en a 3, 4, regardez à la bourse, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde crie, tout le monde... Des tempêtes, personne ne s'entend. Quand tout le monde se crie, quand personne ils sont d'accord avec soi-même, il y a des énergies qui sont horribles, c'est une tempête qui est horrible et malheureusement, rien se forme comme il faut. Il dit Rabbi Nachman, quand tu donnes de la tzedaka, sans que tu saches, tu rends l'air propre. Et alors, quand tu rends l'air propre, je ne parle pas de l'air, cet air-là, mes amis. Vous comprenez que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est spirituel. La tempête, l'air, la tzedaka, c'est des choses qui sont spirituelles. Quand un homme, il donne de la tzedaka, alors grâce à ça, il se passe quoi? L'air, il la rend pur. Et là, on entend le message des tzadikim et de Hachem Yitbarach. Et quand on entend le message d'Hachem, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, on s'annule. Et dès qu'on s'annule, c'est quoi le message d'Hachem? D'un coup, on se rappelle qu'on est et qu'on vient de la pensée de Dieu. Et là, on se dit, mais moi, je vaux beaucoup plus que ça, moi. Il dit Rabbi Nachman, c'est comme ça qu'un homme, il fait teshuva, et c'est comme ça qu'un homme, il se convertit. Ça se pourrait qu'un juif, un jour, il a fait une très grande tzedaka, anonyme,
un autre juif, un Torah, un Kollel, une yeshiva, tout, il a fait les Shem Shamaim. Et lui, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a tellement purifié l'air, c'est que d'un coup, un homme qui était complètement athée, complètement loin de Dieu, il a entendu d'un coup la voix des tzadikim qui les appelle vers Hachem. Cet homme-là, il s'est tellement réveillé, du jour au lendemain, il dit « Oh, j'arrête tout, je fais tchouva ». Non, lui, il croit que c'est parce qu'il a entendu un rave, parce qu'il a vu un livre. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a des milliards de kilomètres, il y a un autre juif qu'il ne connaît même pas, qui a fait une tzedaka. Et grâce à cette tzedaka, il a purifié le chemin de plusieurs juifs, que tous ces juifs d'un coup, ils ont reconnu, se sont rappelés de qui ils viennent et qui ils sont. Et c'est comme ça qu'ils ont fait Teshuvah. Il dit Rabbi Nachman, hein? Inconsciemment. C'est-à-dire qu'on n'a pas C'est- le ressenti de... Non, on ne sait pas, on ne sait pas. Déclic de la tchouva, On il ne sait vient pas. Toi, tu fais des choses, tu crois que tu sais pourquoi tu fais ces choses-là, mais c'est aucun rapport. D'accord, Ronnie? Toi, t'as dit tout à l'heure, non, c'était... T'as dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont des questions, ils cherchent des réponses. Ça se peut qu'il y ait un mec qui t'a répondu une réponse, t'as dit, ah ouais, je fais tchouva. Non, mon frère, c'est pas comme ça que t'as fait tchouva. Parce que de faire tes tchouva, mon frère, on a des limaces sur nous qui nous pompent notre lumière. Quand un homme, chas v'shalom, il fait des fautes, il donne de sa lumière aux autres côtés. Tu peux pas du jour au lendemain faire tout comme il faut. Tu dois enlever avec toi des masses et des masses et des masses de mauvaises choses. Comment tu fais pour ça? Tu peux pas. Pour ça, il faut faire quoi? Il dit Rabbi Nachman. C'est tout ce qu'on vient d'expliquer. C'est juste de purifier l'air pour entendre l'appel de Dieu. Parce que quand tu entends l'appel de Dieu, tout de suite tu fais tes chouvas. Mais le problème, c'est qu'on n'entend pas l'appel de Dieu. On n'entend pas l'appel de Dieu. Comment on fait pour entendre l'appel de Dieu? Tzedaka. Alors bien sûr, tu ne vas pas attendre qu'il y a quelqu'un qui va mettre pour toi. Toi, tout seul, tu fais. C'est sûr que celui qui fait lui-même la tzedaka, tout de suite, il purifie l'air. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, à l'endroit auquel tu donnes ta tzedaka, de cette même façon, comme ça, il y aura une influence vers toi. Si c'est pour une personne, pour un moment, il a besoin, par exemple, il a besoin de s'acheter une bouteille d'eau. Tu lui donnes 5 shekels, il s'achète une bouteille d'eau. Dès qu'il a bu la bouteille d'eau, on va dire ça prend 1 heure, 2 heures. Alors cette tzedaka, elle tient 2 heures. Pourquoi? Parce qu'après c'est terminé. Il a bu, c'est terminé. Donc ta tzedaka, elle s'est terminée. Donc dans le ciel, tu pourras tirer en fonction. Maintenant, si tu donnes à des choses qui tiennent plusieurs jours, comme par exemple, tu donnes une tzedaka pour Shabbat. Alors là, Shabbat, c'est compté comme une semaine. Tu donnes manger à Shabbat, c'est plus fort. Il y a des gens qui donnent pour, on va dire pour... ça dépend. Plus tu donnes pour les impressions des livres, par exemple. Alors là, ta tzedaka, elle reste pendant des années, parce que tant que le livre, il est là, ta tzedaka, elle continue. Tant qu'il y a des gens qui vont étudier dedans, c'est à ton mérite à toi. Donc c'est infini, donc il y a des choses qui sont infinies. Maintenant, ce que tu sais pas, c'est que quand tu donnes la tzedaka, tu peux réveiller des âmes, que ces âmes, ils vont faire tes chouvas, et tout ce qu'ils vont faire depuis ce jour-là, c'est sur ton compte à toi. Tout. C'est comme si tu mets 100 shekels à ta banque, et ta banque, elle te dit, je vais te donner 500%. Quoi 500%? Ouais, ça va augmenter tous les jours de 500%. Pourquoi? Parce que ta tzedaka, elle va ramener 150 personnes qui vont faire tes chouvas. Tout ce que eux ils vont faire, c'est dans ton compte. C'est dans leur compte à eux aussi, mais c'est aussi dans ton compte. Parce que c'est grâce à toi. Ça veut dire que tu gagnes des bénéfices sur tout ça. Mais tout ça, c'est grâce à quoi? Grâce à la tzedaka, on arrive à entendre, parce que la tzedaka, elle crée la paix, elle crée l'amour. Et le problème, c'est quoi, mes amis? C'est l'amour. C'est la paix qui nous manque entre nous, qu'à cause de ça, on n'arrive pas à entendre les tzadikim. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginez-vous, il n'y aurait pas... C'est très compliqué à dire ça, mais je suis obligé de le dire quand même. Imaginez-vous, il n'y aurait pas de marloquette sur Rabbi Nachman. Imaginez-vous. Imaginez-vous, Rabbi Nachman, il serait reçu de tout le monde, et pas juste reçu. Aussi, on aurait vu sa grandeur devant tout le monde.
et qu'il n'y aurait aucune marloquette, aucune contradiction, et qu'aujourd'hui tout le monde aurait parlé, Rabbi Nachman il a dit, Rabbi Nachman c'est écrit, et qu'on aurait reçu ces paroles Béhémet, réellement. Ce monde, mes amis, il serait 1 milliard de fois meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Le problème c'est quoi? C'est que, comme il y en a beaucoup qui parlent, alors quand Rabbi Nachman après il parle, c'est lui parmi 1 milliard d'autres. Alors ça ne fait pas son effet. Quand Korach il a voulu parler devant Moshe, Akadosh Baruch Hu l'a englouti tout de suite. Pourquoi? Il a dit même si c'est un tzaddik Korach, Moshe Rabbeinu il doit être unique. Pour que le peuple comprenne que ce qu'il parle, c'est sa parole. Il n'y en a pas d'autre. La Torah, il y en a une. Il n'y en a pas deux. Pour comprendre que c'est ça. Dieu, il y en a un. Pour comprendre que c'est ça. Il n'y a pas d'autre. Le peuple juif, il y en a un. On n'a pas 2, 3, 4. On est les seuls pour Hachem. On dit Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad. Dans les téphilines de Dieu, il y a écrit Mi ke'amecha Israël Goy Echad Baaretz. On est un. Nous on dit Hachem est un. Dieu il dit Am Israël Echad. Malheureusement, le minyan, le nombre, la multiplication créait le mensonge. Et c'est ça notre problème, mes amis. C'est le mensonge. C'est pas la volonté de Dieu. Ça a commencé, c'est le commencement du mal. C'est le commencement du mal. Dès qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde, il a créé obligatoirement le nombre. Et le nombre, c'est du mensonge. Mais la volonté de Dieu de mettre Moshe Rabbeinu à la place de Moshe Rabbeinu, c'est la volonté de Dieu. Ouais. La volonté de Dieu de mettre Rav, qui tu veux, Ouais. Rav qui tu veux, c'était la volonté de Dieu. Qu'il soit glorifié, c'était pas ça, c'est la volonté de Dieu. Là, la marloquette qu'il y a eu avec Rabbi Nachman, c'est la volonté de Dieu. Non? C'est quoi alors? Là, tu rentres dans un coin qui est un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout c'est la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui n'est pas la volonté de Dieu. Non, mais pourquoi? Tu comprends ce que je te dis? Oui, mais la base de la marloquette, tu dis c'est à cause du nombre. Mais il y en a d'autres où il y avait le nombre. Quand Mashiach viendra, il n'y aura plus ça. Donc, c'est pas ce que Dieu il veut. Ça, c'est ce que le Satan il veut. Il veut qu'il y ait la multiplication. En vérité, il faut qu'il y ait un chemin. Il y a un seul chemin. Et c'est avec ce chemin qu'on glorifie Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, plus on est dans un monde qui est bas et qui est mensongère, plus il y a des multiplications. Le Hémet, il est 1. Le Sheker, il est beaucoup. Sur une vérité, tu peux dire qu'une seule chose. Ça, tu peux dire qu'une seule chose. C'est quoi? Ça, c'est d'Apom. Par contre, le Sheker, le mensonge, tu peux dire, ça, c'est... Voilà, elle est bleue, elle est verte, elle est rouge, elle est noire. Le chemin, il est toujours un, il y a un seul chemin. Avraham Avinu, il a trouvé un seul chemin. Yitzhak, Yaakov, il y avait un seul chemin. Tout le temps, il y a eu un seul chemin. C'est petit à petit, les chemins, ils ont commencé à s'écarter. Pourquoi ils se sont écartés? À cause du manque de vérité. Le manque de vérité. Et c'est qui fait ça? Encore une fois, je répète, c'est ce que je vous expliquais. Ce que je vous expliquais, mes amis, c'est la racine de tout ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde. C'est la racine de tout ce que je vous expliquais. Le fait qu'on est le point, on est le peuple juif, et les forces du mal veulent téter de nous prendre notre lumière, et ils peuvent prendre notre lumière qu'à une seule condition. Quoi? Quand on commence à s'assimiler, quand on veut goûter l'autre côté. Dès qu'on va là-bas, ils commencent à nous prendre. Le problème, ouais. Alors pourquoi on ne fait pas comme à Rosh Hashanah et qu'on ne se comporte pas comme des princes toute l'année? C'est-à-dire? On le fait comme qu'à Rosh Hashanah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par rapport à ton discours que tu es en train de me dire, je comprends moi qu'il faut se comporter comme des princes, comme les fils du Nahon. C'est ce que tu es en train de dire. Ouais. Pourquoi on ne le fait pas toute l'année? Parce qu'on n'est pas réellement ça. Comment ça? Nous-mêmes, On n'est pas réellement ça. On est qui alors? on s'est oublié. On n'y croit pas réellement. Tu sais, Ronnie, je vais... Mais alors on peut faire comme... Alors attends, pardon, hein, je pose une question. Ouais. Je reviens à te poser la question. Pourquoi je fais pas comme tu m'as dit la semaine dernière à faire comme si de rien, je le fais pas toute l'année? C'est-à-dire? Bah ouais.
Parce que Hachem nous a pas demandé ça. Hachem nous a demandé des autres choses. Mais d'accord, mais à la base, tu nous as dit la semaine dernière, Hachem, il voulait plus nous donner la Torah. On a fait comme si de rien, on l'a eu. Non, on n'a pas fait comme si de rien. On a fait quand même ce qu'il nous a pas demandé. D'accord, bah Non. alors c'est pareil. Donc je reviens au même raisonnement. T'as Ouais, compris ce que je veux oui, dire. d'accord, mais T'as maintenant... compris ce que je veux dire. Oui, oui, alors je vais t'expliquer. À l'époque, on était meilleur qu'aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, si on commence à faire ce qu'on veut, on va faire un carnage. Ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut réellement. Mais par contre, on a des tzadikim. Que c'est quoi des tzadikim? Ils nous donnent des petites combines, des conseils. Ils nous donnent des conseils comment s'améliorer. Tu comprends? Donc c'est mieux de les écouter à eux que ce qu'on va s'écouter à nous-mêmes. Nous, à l'époque, on était encore bien. Mais je reviens te dire pareil. Tu m'as dit à l'époque que Moshe, il a été surpris, il s'est fait avoir par le peuple. Exact. Et pareil, le Dieu, il s'est fait avoir par Exact. le peuple, par le Mais dans... Non, mais dans des contours quand même. Il y a quand même des contours. Ça veut dire qu'il y a des bases. Je vais te donner un exemple. Je vais te raconter une histoire. T'as compris ce que Oui, je oui, veux oui, dire? Ma oui. question, elle est Mais il y a la base de la Torah que ça, tu peux pas. Tu es obligé de la garder, la Torah. Tu es dans un monde où tu dois vivre la Torah, que tu le veuilles ou pas. C'est obligatoire. Donc tu peux faire sur la Torah, mais pas en dehors de la Torah. Sur la Torah. Donc la Torah, elle te dit, il y a un moment pour Rosh Hashanah, il y a un moment pour Purim, il y a un moment pour Pessah, il y a un moment pour... C'est des choses que tu dois... Mais ce qui est important pour toi, Ronnie, c'est pas ça. Là, tu es en train de tourner autour. Moi, je vais donner un conseil qui est meilleur que ça. Le conseil du meilleur que ça, c'est quoi? C'est, il dit Rabbi Nachman, c'est déjà aie la paix avec toi-même. Il dit, Rabbeinu, si tu trouves la paix, tu n'auras plus aucun problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on est en marloquette. On est tout le temps en... Mais c'est à cause de ce monde qu'on est pas en paix. Ouais. Le monde, il ne Bah peut oui. pas être en paix avec nous-mêmes. Alors? Et c'est quoi alors? Alors oui, c'est à cause du monde, et alors? Mais donc, c'est pas s'enfermer. La solution? Mais mon ami, c'est qui a demandé de descendre dans ce monde-ci? C'est nous-mêmes. On est monté chez Hachem, on a dit à Hachem. C'est très facile en haut. Fais-nous descendre en bas, on va te prouver combien on est grand. Et maintenant qu'on vient ici, il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est Hachem qui nous a créés, non? Et les accouchements Ouais. sont durs parce que la Neshama elle veut pas descendre. Donc comment on a demandé Alors, de descendre? Il nous a créés. Il nous a créés. Dans ce monde ou dans le monde en haut, bien sûr. c'est En normal. haut. Oui, et après, nous, on a voulu descendre dans ce monde. Exact. Nous, on a voulu prouver à Hachem notre amour. Mais tu sais pourquoi tu parles comme ça? Et pourquoi moi je parle comme ça? C'est parce qu'on a oublié d'où on vient. T'imagines que c'est moi qui dois te dire que c'est nous qu'on a voulu descendre? Normalement, on devrait tous le savoir. Dès qu'on est, on devait tous savoir qui on est, des guerriers, des premiers. Le problème, c'est qu'on a tout oublié, on ne sait plus ce qui se passe. On a tout perdu. Regarde comment on est aujourd'hui. Les civils. On doit parler à des choses. C'est extrêmement dur à expliquer ce que je vous explique. Le vrai problème aussi, c'est qu'on a mis 5000 ans à savoir tout ça. Exact. Et que ça fait 5000 ans qu'on subit tout ça aussi. T'imagines ce que c'est 5000 ans? Ça, c'est Rabbeinu qui l'a dévoilé. Mais c'est une Torah qui est énorme, mes amis, je vous ai encore rien dit. Je vous ai dit même pas 2 ou 3 lignes de la Torah, c'est très très difficile. Que tous les secrets, toutes les clés qu'on a aujourd'hui, ils les avaient pas à l'époque. Non. Plus on descend bas, plus on a besoin d'un docteur qui est plus fort. Plus la maladie elle est grande, plus on a besoin d'un professeur qui sait guérir les maladies. On a atteint un niveau aujourd'hui où on a oublié et on ignore totalement combien on est loin d'Hachem. On doit l'expliquer, on doit vous le prouver qu'on est loin d'Hachem. Aujourd'hui, tu viens et ouais, chacun il est gentil, ouais, je suis très bien. Moi je suis bien avec Hachem. Ah, c'est mon copain Hachem. Ah, moi je fais pas de mal, il me fait pas de mal, on est très en bon. Mais oh les gars, où on vit, dans quel monde on vit? On ignore tout. On ignore tout, on est loin de tout. Mashiach ne viendra pas. Voilà. De cette façon-là, il ne viendra pas. Il y aura encore 1000 ans qui va. Bien sûr que c'est possible. La preuve, ça fait 2000 ans qu'on est là. Il a dit, t'as dit que c'était 6000 ans maximum, mais il reste 300. Bah, le monde, il peut... Ouais. C'est pas ça l'importance, mes amis. C'est possible, pas possible. C'est pas ça le Inyan. Le Inyan, c'est comment nous, on change. Comment nous, on va réellement faire bouger des choses. On va se réveiller réellement. Alors, il dit Rabbi Nachman, écoutez bien. On revient maintenant dans la paracha de la semaine. Qu'est-ce qu'on a dit dans la paracha de la semaine? On a dit qu'un homme, il faut qu'il mange, il peut manger que des animaux qui ont des sabots fondus et qui ruminent. Et il y a encore une autre chose, mes amis.
la Gemara, de là où on apprend, ça c'est entre parenthèses, la Gemara, elle nous dit d'où on sait que la Torah, elle vient réellement du ciel. De notre paracha de la semaine. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a écrit que tous les animaux qui sont comment on a dit tout à l'heure, les sauvages, les autres. Domestique. Tous les domestiques, ils ruminent et ils ont les sabots fondus. Et ceux-là, ils sont obligés d'avoir des cornes. Comment la Torah, elle sait tous les animaux du monde qu'il y a depuis la création du monde? À l'époque, ils n'ont pas voyagé, il n'y avait pas Columbus qui était allé en Amérique. Comment elle pouvait savoir en Amérique? Donc de là, la Gemara, elle dit, on apprend que la Torah, elle descend mamage du ciel. Tous les animaux qui ruminent et qui ont les sabots fondus, le mâle, ils ont des cornes. Tous. Tous. Ça aussi, c'est une grande question. Où il est le lien de la corne? Pourquoi la corne? C'est quoi la corne? Avec la corne, on fait plusieurs choses. Hein? Il y a plusieurs, il y a plein. Teromamna, Karnot, Sadik. Il y a le Keren. Vous savez, c'est quoi le Keren en hébreu? C'est la Tzedaka. C'est la Tzedaka, des fonds. Donc, vous voyez comment ça touche? On commence à toucher un petit peu ce qu'on a parlé tout à l'heure. On a dit que grâce à la Tzedaka, qu'est-ce qui se passe? On purifie l'air. Et que quand on purifie l'air, on peut entendre la voix du Tzadik et d'Hachem. C'est ce qu'on fait tous les jours sur la Midas. Ouais. Tzedaka verachamim. Nachon. Et alors? C'est ce qu'on fait tous les jours en fait. Ça fait partie. Bah oui. Mais vadaï. Ce que je vous explique, c'est des choses les plus simples qui puissent exister. Ce sont les bases de tout. De tout. 3 fois par jour, on en parle. Les fêtes les plus grandes. Rosh Hashanah Kippour, on sonne du chauffard. Quand le Yovel, on sonne du chauffard. À l'époque, tous les Shabbats, on sonnait le chauffard avant Shabbat. Il y a écrit que des grandes choses. Tout le Inyan de la Tzedaka, c'est le chauffard, c'est le Keren, c'est la... Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi les sabots fondus? C'est quand tu prends le pied de la vache, tu vois que là-bas, il y a un trait qui est fondu. Ça veut dire que tu vois réellement comme si que le pied, il est coupé en deux. Il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir c'est quoi ça? Ça, c'est quand tu as fait la Tzedaka, tu as créé le chemin pour que l'air puisse passer et qu'on entend la voix d'un côté à un autre côté. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, le problème c'est quoi? C'est que nos sabots ne sont pas fondus. On ne peut pas entendre la voix. Il y a un problème. Pour ça, il faut créer quoi? Il faut créer un tunnel. Il dit, Rabbi Nathan, vous voulez savoir pourquoi c'est la seule bête qu'on peut manger? Parce qu'elle nous ressemble, cette bête. Parce que ses sabots, ils sont fondus. Comme si qu'on voit qu'il y a une aire où elle peut passer. Ça veut dire qu'il y a un chemin d'un endroit à un autre endroit. Son air est pur. Et pourquoi les pieds? Pourquoi dans les pieds? Vous savez, c'est quoi les pieds, mes amis? Les pieds, c'est ce qui nous maintient. Mais comment on arrive à se tenir debout? Comment? Grâce à nos pieds? Vous croyez ça? On voit que non. Non, on voit que non. Ah, grâce à notre tête. Vous savez, c'est quoi la preuve? La preuve, c'est quand on se sout, on n'arrive plus à se tenir debout. Pourquoi? Parce qu'on a perdu notre tête. Donc, c'est quoi qui nous met sur pied? Notre tête. Il dit comme ça, Rabbi Nachman. Malheureusement, des fois, on tombe dans le niveau des bestiales. À cause de quoi? Parce qu'on perd notre tête. Comment on fait pour remonter du niveau à bestial à être humain? Il faut faire les sabots fondus. Il faut créer une ère. Il faut entendre la voix du ciel qui nous réveille en donnant de la tzedaka, les cornes, pour que grâce à ça, on puisse entendre la voix, qu'il y ait un chemin qui soit fondu de A jusqu'à Z. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle que je viens de la pensée de Dieu. Comment? Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi ruminer? Normalement, on connaît que quand on mange, le manger, il descend dans le ventre. Là, la vache, elle fait remonter d'en bas à en haut. J'étais du niveau bestial et là, je remonte vers la pensée, vers le cerveau. Je me rappelle que je descends du cerveau d'Hachem. C'est ça, ruminer, il dit à Rabbeinu. C'est quoi ruminer? C'est qu'il se passe l'inverse. Normalement, le manger, il descend dans le ventre pour faire partie du corps. Mais là, il se passe quelque chose à l'envers. Hein? Là, il y a une sorte une force où le manger, il sort de l'estomac pour remonter
vers la bouche qui est la tête, qui est vers la pensée. Et ça, c'est l'allusion que quand un homme il est tombé dans les fautes et qu'il était dans la bestialité, quand il a les sabots fondus, c'est quoi les sabots fondus? Il arrive à entendre le chemin, c'est-à-dire la voix du ciel et que l'air il est pur. Je me rappelle que je viens de la pensée d'Akadosh Baruch Hu, et là je rumine. Là d'un coup je monte du niveau de bestial et j'arrive au niveau de l'être humain, je me remets à ma place et là je me rappelle qui je suis vraiment. Et c'est comme ça, il dit Rabbi Nachman, qu'un homme il se réveille à la Teshuvah. C'est tout un chemin. Pourquoi? Parce que vous savez qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu tous les jours. Tous les jours. Nous, tous les jours, on doit mettre les téphilines. Hachem, il doit mettre les téphilines aussi tous les jours. Il y a écrit, Hachem, il a des téphilines. C'est quoi les téphilines d'Hachem? C'est l'éblouissement du Ham Israël. Itpa Harut, Ham Israël. Tfilin, on appelle les tfilines PR. C'est quoi PR? PR, c'est comme un bijou. PR, c'est exact, une magnificence. Nous, dans les téphilines à nous, notre bijou, qu'est-ce qu'on écrit? Quand on ouvre le téphilin, il y a écrit quoi? C'est quoi notre bijou? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est quoi la magnificence de Dieu? C'est quoi le bijou d'Hachem? C'est qui est-ce qu'il y a un peuple autre comme mon peuple juif est un? Maintenant quoi? Hachem il a un bras, il met les téphilines dans son bras? Non. Alors comment ça se passe? Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il a un travail. C'est quoi son travail? C'est de s'éblouir de chacun de nous, en particulier, sur quelque chose qu'on a fait. Tous les jours. Tous les jours, il y a écrit Israël, Asher, Becha et Pa'ar. Tous les jours, il dit à Kadosh Baruch Hu, je vais descendre et je vais dire, un tel, fils d'un tel, qu'est-ce que je suis ébloui de toi. Hier, tu as fait ça et ça. Oh là là, qu'est-ce que je suis. C'est magnifique. Je t'adore. Tu es mon téphilin. Comme ça, il fait Hachem. Il dit Rabbi Nachman, si on aurait entendu une seule fois cette éblouissance, une fois, tout de suite, on aurait fait Teshuvah jusqu'à la fin de tous les temps. Une fois, une seule fois. Hachem, il le fait tous les jours. Et tous les jours, il trouve une nouvelle, un nouveau Azamra, un nouveau point. Tous les jours, à nous tous. Sinon, c'est compté comme si qui met pas les téphilines. Vous imaginez ce que c'est ça? Il dit Rabbi Nachman, ça on doit l'entendre. Il dit Rabbi Nachman, normalement Dieu le fait pour que nous on l'entend. Le problème c'est qu'on l'entend pas. Bidou Kafour, exactement à l'envers. On croit qu'Hachem, il nous aime pas, il nous laisse tomber, il nous fait des problèmes. On croit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous entend pas, il veut pas nous exaucer nos prières. Chaque fois qu'il y a un problème, on dit oh là là, pourquoi tu m'as fait ça? On dirait que quand il nous fait du mal, alors. Mais c'est faux. C'est exactement l'inverse. Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est que de la magnificence. C'est de l'éblouissement qui s'éblouit de nous. Il ne voit pas de mal, Hachem, à nous. Il ne voit pas. Il n'a aucun lien, contact avec notre mal. Il ne voit que. Et il dit Rabbi Nachman, c'est ça notre essentiel problème aujourd'hui. C'est qu'on n'arrive pas à découvrir ces choses-là. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, on a commencé au tout début de dire quoi? À dire que quand un homme, il mange du manger, ce qu'il mange, ça devient sa partie. Rabbi Nachman, il dit comme ça. Quand il y a une herbe qui pousse, il y a une vache qui vient, elle mange l'herbe. L'herbe, elle est devenue quoi? La vache. Donc c'était végétal et c'est devenu animal. Quand moi, je vais manger l'animal est devenu quoi? Moi. Donc c'est passé d'animal à être humain. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme, il s'annule totalement au tzaddik, c'est le tzaddik qui le mange. Et là, il fait partie du tzaddik. Comment on pourra arriver à devenir... Parce que, vous savez, des fois, il y a des vaches qui sont des fois malades. Et on les mange quand même parce que ça ne nous affecte pas. Ils ont peut-être des fois un pied cassé ou un truc comme ça.
Maintenant, elle, quand elle va être mangée, elle va passer du niveau animal à un niveau être humain. En fait, c'est exceptionnel pour elle de passer à ce niveau-là, à ce niveau-là. Maintenant, nous, tous les jours, les tzadikim veulent nous manger. Comment? Rentrer dans notre cerveau et nous dire faites teshuva. Rapprochez-vous de Dieu. Parlez avec Hachem. Croyez-le. Ayez la émouna. Ne regardez pas ce qu'il y a dans ce monde-ci. Il n'y a que du mensonge. Et d'un autre côté, il y a l'Internet, les films, les séries, les publicités qui font leur travail. Qui te disent regarde comment c'est beau. Regarde la nouvelle mode. Regarde ça, c'est nouveau. Il y a un nouveau film. Et il y a de l'autre côté aussi la voix d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il te dit regarde mon fils. Aie confiance en moi. Tiens bon comme il faut. Sois pur. Garde tes yeux. Garde ta pensée. Essaye d'être fort. Et il y a ce combat dans notre tête. Le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov. Et moi, je ne sais pas où y aller, dans quel chemin, comment ça fonctionne. Et malheureusement, Chas v'Shalom, il y a une possibilité que l'autre côté, les forces du mal, nous avalent. Il y a une possibilité comme ça. Et quand ils nous avalent, qu'est-ce qui se passe? C'est là où tu vois où un homme, il arrête de combattre. Il arrête de combattre. Si vous voyez des gens qui ont arrêté de combattre, ou si vous voyez vous-même que d'un coup vous arrêtez de combattre, c'est que quelque part, tu as été avalé, il n'y a plus aucun travail à faire. Alors quoi? Il y a écrit que le tzaddik, il fait un travail à Rosh Hashanah, uniquement à Rosh Hashanah. Uniquement. À Rosh Hashanah, le tzaddik, il se laisse avaler par les forces du mal. Pourquoi? Comment? Un tzaddik, il ne peut pas se faire avaler. Il dit, tu sais comment? Il dit, il y a des tzadikim spéciales, que eux, quand ils voient que le peuple juif, il commence à tomber dans des fautes, ils disent, moi, je ne vais pas tomber. Moi, je ne vais pas les laisser tranquilles. Moi, je vais aller avec eux. Là où ils vont, je vais aller avec eux. Où on voit ça? Aaron Cohen. Quand les Bnei Israël, ils ont fait le veau d'or, Aaron Cohen, il a dit, moi, je reste avec eux. Moshe Rabbeinu, il parlait avec le ciel, Aaron il disait, moi je reste avec eux. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, moi, quand je vois mes élèves, ou des juifs pauvres, que malheureusement ils sont engloutis et avalés par les forces du mal, et qui sont limite en train d'être digérés, de faire partie de cette force-là, moi je ne peux pas tenir. Alors moi je vais laisser tout ce qu'il y a en haut, tout ce que je peux atteindre, tout mon Gan Eden, toutes les perceptions divines, même Dieu, je vais le laisser. Tout, je vais laisser. Pour une seule chose, le peuple juif. Je vais aller descendre en bas. Ma maison sera dans le Gehinom, pas dans le Gan Eden. Où il est Rabbi Nachman aujourd'hui, mes amis? Pas au Gan Eden. Il est où? Au Gehinom. C'est là-bas qu'il habite. Nous, on veut tous Gan Eden. Il y en a que de base, ils disent, moi, c'est le Gehinom, la maison. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein des juifs qu'eux, ils sont là-bas, ils ne savent même pas qu'ils sont là-bas. Un jour, Rabbi Nachman, il a dit en rigolant, vous croyez que le Gan Eden et le Gehinom, c'est qu'après la mort? Qui nous a dit? Où c'est écrit? Il dit, Rabbi Nachman, moi je dis que le Gan Eden et le Gehinom, c'est aussi quand on vit. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le Gan Eden, et il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le Gehinom. C'est quoi le Gehinom? On ne sait pas ce que c'est. C'est quoi le Gan Eden aussi? On ne sait pas ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la conscience, mes amis. On n'a pas de conscience. On est d'un niveau de bestial. On est animal. C'est difficile. On ne comprend rien. On ne sait rien. Il n'y a une seule chose qu'on peut savoir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que les tzadikim nous disent? C'est que eux, notre nord, les tzadikim, c'est pas le monde. C'est pas les actualités. Rabbi Nachman, il a dit, moi je vais descendre dans le Gehinom. Il a dit, c'est sûr que le Gehinom, c'est ce monde-ci. Vous croyez que le Gehinom, c'est un enfer? Où on brûle? Où on se mortifie? Rabbi Nachman dit non. Rabbi Nachman dit, je vais vous apprendre c'est où le Gehinom. Vous savez c'est où le Gehinom? C'est là. C'est là. Le Gehinom, c'est là, les gars. Ah bon, mais c'est hyper kiff. C'est hyper kiff. Tu sais même pas, c'est exactement ça le Gehinom. Quand tu crois, tu sais, tu te marres dans une boue de MERDE et tu te dis qu'est-ce que c'est bon, oh là là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oui, vous rigolez hein, mais c'est ça, on est là, on est là-bas, on est mamache dans ça.
on mouille dans de la merde. Et on croit que c'est bon. Vous rigolez. On s'assoit, on veut se détendre. Alors comment on se détend? On regarde des films. On regarde des choses pas bien. Oui, je me détends, je fais rien de mal. On ne sait pas ce qu'on fait. On brûle notre temps. On croit que c'est comme ça que... Ah, je me détends. Tu veux savoir comment on se détend? Prends un livre de Tehillim. Écris à voix haute les Tehillim. Tu verras comment ta Neshama, il se détend de ce Gehinnom. Alors vous, quand vous allez le faire, vous n'allez rien ressentir. Mais essayez une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. Et là, vous allez voir la différence. Allez au mikvé. Sortez du mikvé. Regardez dans la rue de Tel Aviv. Vous allez voir comment ça va vous gratter, Tel Aviv, d'un coup. Pourquoi? Parce que vous êtes pur. D'un coup, vous sentez. Là, petit à petit, vous allez reconnaître un petit peu le mal du bien. Et là, vous allez voir qu'est-ce que c'est. Le problème, c'est qu'on a tout perdu, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Rabbi Nachman, il a dit, moi, je vais tout laisser en haut, je vais descendre en bas avec mes frères. Je vais me laisser avaler. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je vais passer dans la gorge du Satan, là, je vais m'attraper de toutes les forces. L'histoire du cos. Exact, aussi. C'est lui qui l'a, quand il a ramené le cos, il a dit ça. Quand il a pas ramené le cos. Il a dit ça aussi. Neo dans Matrix aussi, il a fait ça. Rabbeinu, il a dit, je vais descendre dans la gorge et à la gorge, je vais m'attraper. Et là, qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose qui ne t'avale pas de travers? Tu commences à... Tu t'étouffes. Il dit, Rabbi Nachman, je vais faire étouffer les forces du mal jusqu'à qu'il va vomir tout ce qu'il a avalé, tous mes frères juifs. Mais quand on vomit pas que ce qu'on avale. On vomit aussi tout ce qu'on a dans le ventre. Il dit Rabbeinu, et c'est ça les Baalei Tchouva et les Guérim. Quand elles vomissent tout. D'un coup, il y a une grande quantité de Baalei Tchouva et de Guérim qui viennent, qui font Teshuvah. C'est grâce à qui? Il faut trouver un qui est prêt à se mouiller, à se salir, à être mal considéré, contredire. Ah ouais, vous les Breslev, les fous, ouais, on se connaît, vous sautez sur les trucs. Ouais. Il faut être prêt à ça. Il faut être prêt au mal, des mal vus. On ne te regarde pas comme il faut, on ne te considère pas. Puisque le tzaddik authentique, lui, tout son travail, c'est pour une seule chose. C'est nous sauver, nous. Pour nous créer, nous fendre les sabots. Créer un passage entre nous et Hachem Yitbarach pour entendre la voix tous les jours, comme un Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Tous les jours, il creuse, le tzaddik. Et c'est ça la raison pour laquelle, si Chas v'Shalom, on mange des autres mangés, des autres aliments, alors on fait l'inverse. Au lieu de créer un chemin, on brise le chemin. Et là, on ne pourra plus entendre rien. Et c'est comme ça que je commence à ressembler à ce que je bouffe. C'est pour ça que où on fait la shrita, mes amis? Dans la gorge. C'est où que le tzaddik va se tenir? Dans la gorge. C'est à la gorge qu'il faut couper pour que là-bas tout sort. Si on mange là où il n'y a pas de shrita, on tombe dans la gorge du Satan. C'est pas pour rien qu'il faut... C'est quoi le sel, mes amis? Pourquoi il faut cachériser la viande? Le sel, ça absorbe. Ça absorbe que le mauvais sang. On dit que le sel équivaut au tzaddik. Comme ça le Zohar il dit. Brit melach olam. Le sel, c'est le tzaddik. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il absorbe tout mauvais sang. Pour ça, c'est ça tout le travail. Il absorbe tout le mauvais sang. Il faut se mettre sur nous pour se cachériser. Il faut se mettre du sel. C'est quoi le sel? C'est le tzaddik. Non, mais ça n'a pas besoin d'être rapide. Petit à petit. Rapide, c'est très... Maintenant, mes amis, mis à part tout ça, après, il faut cachériser, il y a des choses qu'il faut prendre, il y a des choses qu'il ne faut pas prendre. Est-ce qu'on peut manger le lait et la viande tout de suite? On ne peut pas. Il faut attendre 6 heures. C'est quoi le lait? C'est du sang qui a caillé. Comment le sang il caille? Quand une maman elle accouche, tout de suite après elle a du lait. Comment elle a eu du lait?
tellement elle a souffert pendant les 9 mois et qu'elle a crié pour accoucher, elle a tellement souffert que son sang, il a caillé et de ça, il est devenu du lait. C'est pour ça qu'on ne peut pas mélanger le lait et la viande. Pourquoi? Parce que le lait, c'est pur. Et le sang, la viande, quand il est rouge, ça c'est bestial, c'est tel quel. Par contre, quand tu passes du mode à de la viande rouge à du lait, là il y a un travail qui s'est fait. Si tu mélanges les deux, c'est pas bien. Il faut attendre 6 jours. Aujourd'hui, on est quoi, mes amis? 6 heures. Aujourd'hui, on est quoi? On est de la viande, on est du sang. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a dans 6 semaines? Ça va venir Rosh Hashanah, Shabbat Shuvah. On a 6 semaines pour passer du sang au lait. Ça commence dès ce Shabbat. On a 6 semaines pour passer du niveau bestial au niveau pur, comme David Ameller, au lait. Il faut attendre 6 heures pour manger du lait et de la viande. Mais pour nous, il faut au moins 6 semaines, comme dans les Séphirat HaOmer. Et là, on est il y a 6 semaines. Dès Parashat Re'eh jusqu'à Shabbat Shuvah, on a 6 semaines pour se préparer. Ça commence par quoi? Il dit Rabbi Nachman, en apprenant que l'essentiel de tout, c'est quoi? C'est d'essayer le maximum possible de se rappeler qui on est réellement. Tous les jours, de se le répéter. C'est qui nous a donné la vie? C'est Hachem. On vient de qui? d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous regarde que du bien. On est les téphilines d'Hachem Yitbarach. Qu'est-ce qui se passe quand il manque une lettre dans les téphilines, mes amis? Pasoul. On a dit que les téphilines, c'est quoi? C'est nous. Nous, on est les téphilines d'Hachem. Si quelqu'un se regarde fauteur, qu'est-ce qu'il fait? Il rend pasoul les téphilines d'Hachem. Vous imaginez ce que je suis en train de vous dire? Vous voulez faire en sorte qu'Hachem y met des téphilines psoulot? Regardez-vous mauvais. Jugez-vous mauvais. Ne vous considérez pas réellement comme des enfants du roi. Vous voulez rendre les téphilines d'Hachem kasher? Disez-vous tous les jours, Hachem, j'appartiens à toi, je suis le fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je vais étudier de la Torah pour me rendre encore meilleur, pour que tes téphilines y soient kadosh. C'est comme ça, mes amis, qu'on avancera. Si on ne se rappelle pas qui on est tous les jours, si on ne voit pas tout ce qu'on vient de parler tous les jours, on perd malheureusement. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, mes amis, qu'on puisse se rappeler de ces paroles tout le temps, d'essayer de les dire, d'essayer de les considérer, de se considérer, de ne pas juger nos prochains, de ne pas juger, ne pas le regarder d'un mauvais œil. Parce qu'à cause de ça, malheureusement, on crée une chose qui est mauvaise dans tous les chemins et qui puisse régner une ère pure pour entendre le message des tzadikim et de Hachem, Bezrat Hachem. Amen. Non, non. Ouais.